Avertissement de Medjugorje, un appel à honorer les personnes âgées et à se préparer aux défis à venir. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui, et que la paix de Jésus soit avec vous. Nous espérons que ce message résonnera profondément dans votre cœur, vous guidant à travers ces temps incertains avec foi et espoir. Alors que nous naviguons dans les luttes de la vie et les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, nous nous tournons vers les messages puissants et intemporels de la Vierge Marie, dont la sagesse continue d'éclairer notre chemin. Les messages de la Vierge Marie sont plus qu'une simple orientation spirituelle, ils sont un phare dans un monde accablé par la tourmente et la confusion. Dans cet article, nous explorons 5 leçons clés qu'elle propose, des leçons qui reflètent non seulement les défis spirituels de notre époque, mais qui ouvrent également la voie à la résilience, à la force et à la foi. Chaque leçon est un appel à l'action, pour affronter l'obscurité à venir avec un courage inébranlable, d'autant plus que nous considérons l'un de ces avertissements les plus urgents, le rôle essentiel de nos aînés et la perte profonde que nous pourrions subir si nous les négligeons. Le message de Marie met l'accent sur les personnes âgées, nous rappelant leur rôle indispensable en tant que gardiennes spirituelles et culturelles de nos communautés. Loin d'être passées de l'âge d'or, les personnes âgées portent en elles le trésor de sagesse né de décennies d'expériences vécues. Ce ne sont pas de simples histoires du passé, ce sont des leçons forgées dans le feu du sacrifice personnel, de la foi et de la survie. Leur vie incarne les vertus que nous négligeons souvent, la persévérance dans les moments difficiles, l'amour face à l'adversité et la force de continuer malgré les tempêtes de la vie. Dans la société d'aujourd'hui, qui évolue à un rythme effréné et est centrée sur la jeunesse, les personnes âgées se retrouvent souvent mises à l'écart, leurs voix ignorées. Pourtant, comme le message de Marie nous le rappelle de manière poignante, ce sont ces mêmes personnes qui ont traversé les tempêtes de la vie et en sont ressorties avec des trésors de foi et de sagesse. Elles sont les gardiennes d'histoire qui nous relient à notre passé, nous enracinant dans une tradition qui offre stabilité et orientation en période d'incertitude. Les ignorer, c'est perdre un lien vital avec les fils spirituels et historiques qui nous unissent. Il est essentiel que nous ne laissions pas ces sources inestimables de sagesse passer au second plan. Au contraire, nous sommes appelés à les honorer, à écouter leurs histoires et à tirer les leçons de leurs expériences. Ce faisant, nous acquérons non seulement des connaissances, mais aussi de la force d'affronter l'avenir avec foi, courage et résilience. Mais la Vierge Marie nous donne également un avertissement qui nous donne à réfléchir sur l'avenir. Elle parle de catastrophes naturelles, de bouleversements sociaux et d'une obscurité spirituelle croissante qui pourrait envahir le monde. Dans de tels moments, il est facile de ressentir de la peur, de l'incertitude et de l'impuissance. Pourtant, Marie nous exhorte à ne pas succomber à ces émotions. Au contraire, nous sommes appelés à nous préparer physiquement, émotionnellement et spirituellement aux défis qui nous attendent. Cette préparation ne consiste pas à accumuler des biens matériels ou à nous retirer du monde. Il s'agit d'approfondir notre relation avec Dieu, de renforcer notre foi et de bâtir des communautés de soutien où l'amour, la compassion et la sagesse peuvent s'épanouir. Alors que nous nous préparons aux tempêtes qui nous attendent, nous nous rappelons que Dieu nous a déjà dotés de tout ce dont nous avons besoin pour les affronter. L'appel de la Vierge Marie n'est pas seulement de survivre, mais de prospérer, même face à l'adversité. À notre époque de progrès technologique rapide, il est facile de se perdre dans la frénésie de la vie moderne. Mais le message de la Vierge Marie nous exhorte à ralentir, à renouer avec les valeurs qui comptent vraiment et à écouter la sagesse transmise de génération en génération. C'est ainsi que nous nous préparons, non seulement aux épreuves auxquelles nous pourrions être confrontés, mais aussi au voyage spirituel plus profond qui attend chacun de nous. Alors que vous poursuivez ce voyage avec nous, nous vous invitons à réfléchir à ces leçons et à les prendre à cœur. Laissez-vous inspirer par la sagesse des personnes âgées et laissez le message de la Vierge Marie vous guider vers une vie de foi, de préparation et de résilience. Alors que nous sommes confrontés à un avenir incertain, tenons fermement à la connaissance que nous ne sommes pas seuls, la providence de Dieu nous a accompagnés tout au long de l'histoire et nous aidera à surmonter tous les défis qui nous attendent. Renforcer l'âme pour les défis à venir, un appel à la prière et au renouveau spirituel dans un monde qui donne souvent la priorité à la préparation physique pour la survie, la Vierge Marie nous exhorte à reconnaître l'immense importance de développer une base spirituelle solide. Bien qu'il soit crucial d'être physiquement prêt pour les épreuves à venir, c'est la force intérieure dérivée de la prière, de la foi et du repentir qui nous fortifiera vraiment contre les difficultés qui nous attendent. Ces pratiques spirituelles nous offrent un refuge, un endroit où nous pouvons rechercher la force et l'amour de Dieu,
trouvant le courage d'affronter n'importe quel défi avec une confiance inébranlable en sa providence. Alors que nous approchons des temps incertains, le message de Marie est clair, ceux qui s'accrochent à leur foi éprouveront un profond sentiment de sécurité. Il ne s'agit pas d'une sécurité qui nous protège de tout mal physique, mais plutôt de la négativité, de la peur et du désespoir qui peuvent s'infiltrer dans nos cœurs. La sécurité spirituelle est une paix intérieure qui ne peut être ébranlée par des forces extérieures. C'est un sentiment d'ancrage dans l'amour éternel de Dieu, qui nous permet d'affronter les moments les plus sombres avec espoir et résilience. En nous concentrant sur Dieu, nous trouvons du réconfort même dans les situations les plus désespérées, nous enracinant fermement dans son étreinte inébranlable. Au cœur de l'enseignement de Marie se trouve le pouvoir transformateur de la prière, en particulier du rosaire. Elle souligne que le rosaire n'est pas seulement une prière, mais une arme spirituelle qui favorise la paix, protège du mal et invite l'intervention de Dieu dans nos vies. Chaque prière et chaque mystère récité avec intention crée une atmosphère gracieuse qui nous rapproche du divin, contribuant à rétablir l'ordre et la grâce dans notre monde troublé. Le rosaire sert de bouclier, nous protégeant des défis de la vie lorsqu'il est prié avec foi. C'est par le rosaire que nous trouvons le courage de supporter, la sagesse de traverser nos difficultés et la consolation de la présence de Dieu. Marie nous exhorte à nous rassembler en famille dans la prière, en particulier par le rosaire. Dans un monde où les valeurs spirituelles s'estompent rapidement, la prière familiale devient une pratique essentielle, qui renforce à la fois la foi individuelle et l'unité de la famille. Lorsque les familles s'unissent dans la prière, elles approfondissent leurs liens spirituels et créent un sanctuaire où l'amour et l'harmonie peuvent s'épanouir. En période de trouble et d'incertitude, c'est cette unité dans la prière qui offre une protection, permettant aux familles de résister aux influences extérieures et aux forces négatives. La Vierge Marie promet que ceux qui prient le rosaire avec dévotion seront bénis, non seulement dans leur vie personnelle mais aussi dans leur foyer. Leurs foyers seront protégés par la protection divine et guidés par la sagesse de Dieu. Cette promesse rappelle l'importance de revenir aux valeurs spirituelles fondamentales que Dieu offre, la paix, la pureté et la joie. Pourtant, dans un monde rongé par le matérialisme, ces dons éternels sont souvent éclipsés par la poursuite de plaisirs éphémères et de succès superficiels. La Vierge Marie nous invite à examiner nos vies et nos priorités, nous exhortant à nous détourner des distractions du monde matériel et à ouvrir nos cœurs à la lumière de la vérité divine. Elle nous invite à réfléchir sur la vie des vrais disciples du Christ, ceux qui placent l'humilité, l'amour et le service désintéressé au-dessus de la célébrité, de la richesse ou de la reconnaissance. Ces personnes sont des exemples vivants de ce que signifie aimer au sens le plus vrai du terme, non pas par de grands gestes, mais par des actes de bonté, de générosité et de compassion. Ils incarnent la nature désintéressée de l'amour, nous montrant que le chemin vers la vraie joie ne réside pas dans l'accumulation de biens ou de statuts, mais dans le don de soi aux autres. Le message de la Vierge Marie n'est pas seulement un appel à la prière, mais un appel à revenir au cœur de ce que signifie vivre une vie ayant un véritable objectif spirituel. En ces temps difficiles, où le monde semble s'assombrir, il est plus important que jamais de se tourner vers Dieu, de rechercher sa protection et de rester ancré dans son amour. La prière, en particulier le rosaire, sera notre bouclier, notre source de force et notre moyen de grâce pour traverser les tempêtes à venir. Répondons à cet appel, en renouvelant notre engagement envers les valeurs spirituelles, en approfondissant notre foi et en menant une vie qui reflète l'amour de Dieu pour tous. Une vie d'amour et de foi, accepter notre véritable vocation tout au long de notre vie, il est de notre devoir sacré de cultiver l'amour, non seulement comme un idéal, mais comme un mode de vie, chaque jour. Le véritable amour, celui que le Christ a incarné et que la Vierge Marie nous appelle à adopter, n'est pas limité par des émotions ou des circonstances passagères, c'est un engagement inébranlable à vivre en accord avec la volonté divine de Dieu. Cet amour constitue le fondement d'une vie spirituellement accomplie, une vie de but, de paix et de vraie joie. Lorsque nous revenons à ces valeurs spirituelles fondamentales, nous renouons avec notre véritable vocation, redécouvrant la paix profonde et l'épanouissement qui découlent d'une vie en accord avec la volonté de Dieu. Les enseignements du Christ nous rappellent continuellement ce qui compte vraiment dans la vie, la chasteté, l'amour authentique, l'intégrité morale, la compassion et le don désintéressé de nous-mêmes aux autres. Dans un monde qui donne souvent la priorité à la recherche de la richesse matérielle, du statut et des plaisirs éphémères, ces enseignements sont un phare qui nous guide vers une vie qui apporte une joie durable.
La Vierge Marie nous exhorte à recentrer notre cœur et notre esprit sur Dieu, à nous éloigner des distractions d'un monde qui nous éloigne de notre chemin spirituel. À une époque où la clameur des désirs mondains étouffe la voix de l'esprit, elle nous appelle à la conversion, à un retour à la relation paisible et transformatrice avec Dieu que l'on ne trouve qu'à travers le Christ. Ce n'est qu'à travers le Christ que nous pouvons connaître la vraie paix. Son amour est le baume qui guérit notre esprit, restaure notre joie et fortifie notre âme pour les défis à venir. Sans lui, nous sommes perdus dans le bruit du monde, avec lui, nous trouvons notre chemin, notre but et notre paix. Le message de la Vierge Marie est un appel à embrasser cette paix et à lui permettre de guider chaque aspect de notre vie, nos pensées, nos actions et nos relations. Son invitation n'est pas seulement de reconnaître le Christ, mais de faire de lui le centre de notre vie, de vivre dans un état constant de conversion, en nous rapprochant de lui chaque jour. L'un des aspects les plus profonds du message de Marie est l'accent qu'elle met sur l'unité familiale, en particulier en période de troubles et d'incertitude. En ces temps difficiles, c'est la famille qui peut nous servir de sanctuaire, de lieu de refuge. Marie nous rappelle l'importance d'honorer et de prendre soin de nos aînés, ceux qui nous ont précédés et qui possèdent une richesse d'expérience et de sagesse. Les personnes âgées sont souvent les plus vulnérables et les plus marginalisées de la société, mais elles sont aussi les plus précieuses. Marie nous appelle à servir le Christ par l'amour et l'attention que nous témoignons à nos aînés. En eux, nous servons le Seigneur, qui est présent dans tous leurs besoins, leurs préoccupations et leurs anxiétés. Jésus se soucie profondément des personnes âgées, car il comprend leur lutte et leur fardeau. Il ne les abandonne jamais et il nous appelle à prendre leur place en tant que leurs enfants et petits-enfants, à leur offrir non seulement des soins physiques, mais aussi un soutien émotionnel, de la compagnie et de l'amour. Marie nous assure que les familles qui s'unissent dans la prière et traitent leurs aînés avec respect et dignité seront particulièrement favorisées par Dieu. Cette unité dans la prière forme un bouclier puissant, protégeant la famille du mal et favorisant un amour et une connexion plus profonds entre ses membres. Lorsque la peur et l'anxiété menacent de nous submerger, la famille, unie dans la foi et l'amour, peut nous offrir le courage et la force dont nous avons besoin pour persévérer. C'est dans ce lien familial sacré que nous trouvons protection et refuge, une ancre dans les temps de tempête. Le message de la Vierge Marie est un appel à la prière, à la conversion et à l'harmonie, en particulier au sein de la famille. Elle nous prévient des épreuves et des tribulations à venir, mais elle nous rassure également que ceux qui restent fermes dans leur foi et leur amour pour Dieu seront guidés, protégés et fortifiés. Son appel à revenir aux valeurs spirituelles fondamentales, le respect de nos aînés, une croyance profonde dans le pouvoir de la prière et une vie enracinée dans la compassion et l'amour nous rappellent qu'en ces temps d'incertitude, Dieu est toujours avec nous. Cette période de souffrance et d'épreuve n'est pas seulement une période de difficulté, elle est aussi une période de prospérité. C'est aussi un temps d'introspection, de repentir et de renforcement des liens qui nous unissent les uns aux autres et à Dieu. La prière, et en particulier le rosaire, nous rappelle la présence constante de Dieu et le pouvoir transformateur de son amour. Marie nous accompagne sur ce chemin, nous offrant son amour maternel et sa protection. Elle nous invite à placer notre confiance en son Fils, Jésus, source ultime de courage, de paix et de sécurité. Alors que nous nous préparons spirituellement et émotionnellement pour le chemin à venir, répondons à l'appel à revenir au cœur de Dieu, à redécouvrir notre véritable objectif et à nous unir dans la prière et l'amour avec nos familles. Ensemble, nous pouvons affronter l'avenir avec espoir, force et une foi inébranlable dans la puissance de la grâce divine. Merci de nous rejoindre dans ce voyage sacré. Puissiez-vous trouver la paix et l'inspiration dans les histoires partagées de foi et d'amour qui nous unissent tous.